Je pense qu'il faut pousser la discussion un peu plus loin. Pourquoi la question de l'ordination suscite tant de passion? On ne se bat pas pour être portier à l'église, hein, ou pour être lecteur ou lectrice. Pourquoi justement la question de l'ordination, c'est la question du pouvoir? Où se situe le pouvoir dans l'église? Bon, jusqu'à présent, le pouvoir est entre les mains du clergé. Donc, en quelque sorte, pour pouvoir avoir certaine décision, une certaine parole, on estime qu'il faut être membre du clergé. Donc, et qui dit donc pouvoir, il faut identifier donc qu'il y a un différentiel de pouvoir entre le clergé et le laïcat. Et pour moi, c'est cela qu'il faut adresser. C'est essayer de communaliser ce pouvoir, de sortir de cette dimension hiérarchique et pyramidale pour avoir quelque chose de beaucoup plus consensuel, de beaucoup plus mutualisé. Et à partir de ce moment-là, la question de l'ordination ne se posera pas. Parce que même si aujourd'hui vous cooptez une ou deux femmes pour rejoindre justement la structure dirigeante de l'Église, la même structure de domination va rester. Donc c'est cette structure-là qu'il faut adresser pour avoir une structure qui est plus évangélique. Hein? Et moi, l'image du cercle me parle beaucoup. Qu'on quitte d'une structure monarchique et pyramidale justement à une structure où justement le pouvoir est justement partagé, où il est diffusé et où les gens ne se sentent pas justement écrasés par un groupe ou par un autre, mais où justement le clergé, le laïcat et tous les différents justement composants de l'Église sont ensemble, réunis autour du Christ pour faire justement avancer l'Église.